et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. José, je suis zen ce matin. Oh! La question, combien de temps cette zénitude durera? On se complète, hein? Vous, quand vous êtes zen, c'est moins gay, non? C'est le bout de ma chaise. Moi, Oui? j'ai peur. Ben voyons. Je le trouve... ça m'a marqué. Le sujet dont on va discuter, la source d'inspiration me fait peur. Parce que on pourrait refaire beaucoup de procès, en passant. C'est dans le cadre du procès du producteur de cinéma Harvey Weinstein. Oui. Et là, ils ont fait venir une experte, une professeure de l'Université de Californie, Elizabeth Loftus. Et elle, c'est une experte en ce qui concerne, entre autres, la mémoire complexe. OK? Et là, ce qu'on a appris, ils ont frappé fort, la défense, sérieusement. Puis au début, je me disais, c'est une entourloupette, là, pour, tu sais, on est en cours, on va essayer par tous les moyens possibles et inimaginables. Sauf qu'elle, c'est une experte, là, ça fait presque 30 ans et plus, là, OK, qui est dans le domaine, puis elle est assez reconnue. C'est vraiment une professeure émérite. Et là, juste pour vous remettre dans le contexte, vous savez que dans le procès de Harvey Weinstein, il y a les jurys qui ont entendu jusqu'à maintenant 6 femmes qui ont raconté des agressions sexuelles que leur a supposément fait subir Weinstein. On dit supposément parce qu'il n'y a pas encore là, le verdict n'est pas tombé. Et là, ces femmes-là, leurs souvenirs remontent à au moins 6 ans et d'autres qui remontent à 30 ans pour une des accusatrices. Lui, c'est bien certain qu'il nie tout ça. C'est pour ça qu'il y a un procès. Ce qu'affirme l'experte, c'est qu'elle dit que, et de un, plus les souvenirs sont anciens, plus ils peuvent être déformés et la mémoire contaminée par de fausses informations ou suggestions. Là, je vais énumérer, puis on commentera après. Ensuite, elle dit, après 5 ans, pas 30, là, OK? Après 5 ans, il peut y avoir une détérioration substantielle de la mémoire. Non seulement la précision des souvenirs se dégrade avec les années, mais la mémoire devient aussi plus vulnérable à des informations postérieures à l'événement, susceptibles d'en transformer la réalité. C'est gros, là. Elle donne comme exemple. Admettons que tu as des témoins qui sont... Ah oui, on veut des détails sur l'événement, là. Là, ils avancent quelque chose qui peut être une hypothèse. Puis là, ensuite, ils vont se croire. Ils vont avoir l'impression que c'est un souvenir. Mais c'était une hypothèse à la base. Mais avec les années, ça devient un souvenir pour eux autres. Et elle a aussi estimé que des événements qui, sur le moment, n'avaient pas été traumatisants ou bouleversants, pouvaient le devenir dans nos souvenirs pour peu que d'autres les aient étiquetés comme tels. Et des expériences ont montré qu'à force de suggestions, d'informations trompeuses, des faux souvenirs d'enfance pouvaient être plantés dans l'esprit de certaines personnes. Moi, je sais pas pour vous, là, mais moi, il me vient plein de possibilités de souvenirs plantés dans l'enfance, là. Et elle dit aussi que le souvenir peut aussi être déformé dès le départ si la personne était, lors de l'événement, sous l'influence de l'alcool, de certains médicaments, citant notamment le Valium. Donc, dans le cas de ce procès-là, la question c'est, est-ce que les souvenirs peuvent être trompeurs au point de transformer un rapport sexuel consenti en une agression sexuelle? C'est pour ça que je dis, hey, c'était peurant, là, comme propos. Oui, c'est très sérieux. Vous savez, chers auditeurs, ce n'est pas sans raison que nous avons toujours été aussi réticents sur le plan scientifique à faire des efforts louables pour mieux connaître l'être humain.
ce que nous allons trouver va régulièrement nous embarrasser. C'est clair jusque-là. Mais juste, papa, admettons là, que c'est absolument vrai ce qu'elle dit, là. Quand je dis qu'il y aura une méchante gang de procès à refaire, là. Tu sais, tous ceux et celles... Puis là, je ne juge pas, là, je parle de faits, OK? Je pose des questions. Mais mettons, c'est pas rare qu'on voit une femme poursuivre un agresseur pour quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans. Elle arrive en cours, elle défait tout ça. À chaque procès. Non, pas t'sais. nécessairement. Pas nécessairement, parce que... Mais si il y a t'as pas de témoin, là... Oui, attends un peu. Il y a des individus qui se reconnaissent coupables. Bon. Mais dans le cadre de procès, là... Bon. Lorsque c'est contesté, ce n'est pas qu'elle défait, mais Elle sème un doute. elle amène des éléments fondés. Alors, Elisabeth Loftus est une psychologue qui a maintenant 75 ans et qui a dédié sa vie à une meilleure connaissance de la mémoire. Elle a fait des expériences sur des sujets même universitaires. Elle s'est livrée à toutes sortes d'expériences pour démontrer qu'après 5 ans, faites attention à votre mémoire. Parce que votre mémoire, chers amis, peut vous tromper. Votre mémoire peut être une servante très infidèle. Vieux dicton. José, je me suis amusé à faire une petite recherche. La mémoire est une faculté qui oublie. Qui c'est qui a sorti ça? As-tu idée? Non. Pas en tout. Sais-tu où ma recherche m'a mené? Non? À la fin du Moyen Âge. OK, ça date. Oui. À 1454, lorsqu'on a traduit, ce que je ne savais pas, les romans qui étaient écrits en vers. On a voulu en faire un récit, comme on connaît maintenant. Oui. On s'est aperçu que la mémoire était une faculté qui oubliait. Parce que certains se sont mis à comparer le récit narratif au roman en vers. Et paquet d'affaires qui avaient été oubliées. Puis là, il y a du monde qui a commencé à dire « Ouais, la mémoire, c'est une faculté qui oublie. » Ben oui, imaginez-vous donc. Fin du Moyen Âge. Alors, c'est pas d'hier matin qu'on aurait avantage à se méfier de la mémoire. Elisabeth Loftus arrive puis dit, écoutez, votre mémoire, là, au-delà de 5 ans, faites-y attention. Hein? Faites-y d'autant plus attention si vous étiez sur la brosse puis aviez le derrière plein de pellules au moment de l'événement. Elle mentionne le Valium parce que, tout à fait par hasard, une des supposées victimes elle prenait du Valium. Maintenant, on va étoffer un peu. Alors, alcool, le Rivotril, l'Ativan. Chers auditeurs, l'Ativan, là, c'est la même famille que le Valium, que le Librium, que le Rivotril, que le Xanax, le Cerax. Et l'Ativan seul est le 4e médicament le plus bouffé au Québec. Alors qu'il est en 7e place au Canada. Vous chercherez l'erreur. Là, j'ai pas mis les antidépresseurs qui, dans certains cas, gèlent la bine de beaucoup de monde. J'ai surtout pas mis le Vivance, la drogue légale. C'est une amphétamine. C'est du speed légal qui s'est répandu au Québec comme une traînée de poudre. J'ai pas mis l'ecstasy, consommé volontairement de plus en plus par des femmes. C'est la drogue du viol. J'ai pas mis le speed. Mais Doc, tu sais que je me souvienne pas, là. C'était quel jour de la semaine, il y a 5 ans, que je suis allée souper avec un tel. Là. C'est une chose. Mais là, c'est grave, là. C'est de dire qu'une relation sexuelle consentie finalement devient une agression sexuelle. Hey, c'est fort, là. Bon.
À quoi vous pensez que servent vos meilleurs amis? Ce que j'ai vu dans ma pratique, la best friend, là, la BBF, là, faites attention, parce qu'elle peut vous mettre des choses dans la tête que vous allez finir par croire, alors que c'est pas ça qui est arrivé. Vous savez, vous racontez quelque chose à votre meilleur ami, mais il y a une couple d'affaires que vous ne lui dites pas. Fait que votre meilleur ami, bien intentionné, vous donne ses conseils et vous donne ses opinions. Ça s'appelle subir une influence. Votre mère, votre père, votre meilleur ami. Savez-vous quoi? J'ai un exemple à donner qui me vient en tête comme ça, puis qui doit toucher pas mal de monde. Tu sais, puis on en a discuté dernièrement de ça, l'infidélité. Tu sais, admettons là, que ça fait une couple d'années, vous êtes avec votre conjoint, les enfants, belle maison, ça va bien, bon travail, etc. Votre conjoint, vous apprenez qu'il y a eu une relation dans un congrès avec sa collègue. Là, vous êtes dans tous les mois. Vous racontez ça à votre famille, à votre sœur, à votre ami, etc. Tu devrais le laisser sur le champ, ça n'a pas d'allure. Puis là, c'est rendu gros, là. C'est rendu la panique. Tellement que toi, qui voulais peut-être passer l'éponge, tu te dis, mais elle va être l'air de quoi, moi, là? Si je reste avec, là. Ouais. Fait que l'influence peut te rendre malheureuse, là. Oui. Puis l'influence de l'extérieur... Puis le geste, juste pour compléter, là, juste le geste qui, pour toi, était pas correct, mais que tu passais par-dessus, bien, ce geste-là, parce qu'il était teinté, est devenu épouvantable. C'est ça que je voulais amener, là. L'influence, et ça va plus loin que ça. L'influence de l'extérieur, comme Elisabeth Loftus le mentionne, peut rajouter des éléments à l'événement qui n'étaient pas là. Pas du tout. C'est possible. Je vous dis pas que c'est dans tous les cas, mais ça peut arriver. Ou c'est dangereux, là. Hey, j'ai un autre exemple flagrant, je pense. Lâche-toi. Ou que puis parce que moi, ce que je trouve très marquant, c'est les souvenirs plantés dans l'enfance. Prenons le même exemple. La femme, elle écoute sa mère, puis ses sœurs, puis ses amis, puis elle quitte le monsieur. Pendant toute l'enfance, OK, des enfants, là. Eux autres, à l'époque, là, quand c'est arrivé, là, ils devaient avoir 3-5 ans. OK? Bien, la mère a dit, ton père, c'est un ci, c'est un ça, c'est un bon rien, c'est un ci, c'est un ça. Fait que là, les enfants grandissent et ils ont toujours cru que leur père, c'était un bon rien. Ce n'est une façon de planter des mauvais souvenirs dans la tête d'un enfant. Définitivement. Alors que, dans le fond, c'est juste une blessure de l'ego qu'elle a vécue, la madame. Puis que le monsieur peut être un homme bien, malgré le fait qu'il y a eu une infidélité. Tu m'as devancé dans mon petit plan de présentation. Okay, excusez. Non. Ben non, c'est bon. On est dans la même ligne. Influence de l'extérieur. Les personnes significatives pour nous. Mais influence de l'intérieur. Influence de l'intérieur, de votre intériorité, donc de vos émotions. La colère, la rage, la peur, la culpabilité. Et c'est ça à quoi tu faisais allusion. Votre rage, votre frustration, votre férocité peut vous faire inventer des tellement exagérés que les faits sont distorsionnés. Et ça va même jusqu'à en mettre qui n'était pas au rendez-vous à l'époque. Tout ça existe. Tu sais, des hommes cocus pas contents, là, qui en inventent auprès des enfants, je vois ça régulièrement. Mais donc, là, au moment où tout on ça se parle, existe, oui. On a des gens qui sont peut-être en train de réfléchir puis de se dire, est-ce que j'ai eu des souvenirs plantés dans mon enfance? J'aurais envie de poser la question tout de suite comme ça, là. Allumez-vous sur quelque chose. C'est souvent ça, l'émission. Allumez-vous. Allumez-vous sur quelque chose. Allons-y. Mais aussi sur inspiré. L'influence. Parce que notre thème, est-ce que vous êtes influençable? Parce que quelqu'un qui vit un événement, un fait, là, peut être plus influençable que quelqu'un d'autre. La madame qui, elle, a dit, « Hey, moi, j'ai décidé de rester avec. Il a fait une erreur, mais j'ai beaucoup trop à perdre de le laisser.
ça me tente d'y laisser une chance, puis vous n'êtes pas contente, bien, vous irez fêter Noël à quelque part d'autre cette année. Bon, ça, c'est un type. L'autre type, elle va se faire influencer par l'opinion de ses proches, puis elle va le quitter. Donc, puis ça, on pourrait revenir après la pause. Encore là, c'est-tu quelque chose qu'on développe? D'être influençable? C'est-tu des torts? C'est-tu génétique? boy. C'est-tu le fait de manquer de confiance en soi, le manque d'estime qui fait qu'on se laisse influencer par d'autres et par... Tout ça et plus. Et avec un élément, tu as mentionné tout à l'heure, ton deuxième point, la précision des souvenirs se dégrade avec les années. Combien de personnes que je vois, que j'ai rencontrées dans ma vie, sur le plan personnel et professionnel, ne juraient que par leur mémoire qui dépassait nettement 5 ans. Ah non, on pourrait Soyez continuer prudents. longtemps, là. Il y a un message de prudence ce matin. Tous ceux et celles là, qui excusent leurs parents qui les ont frappés, tapés, etc., là, c'est une façon d'atténuer les souvenirs, d'adoucir des souvenirs qui, finalement, dans ce temps-là, c'était pas doux du tout, là. Combien de moraleux? C'est sûr que je me fais pas une bonne réputation. Dès que je sens ça en ondes chez nos auditeurs, oui, je m'impatiente. La précision des souvenirs, encore hier, on avait un ex-prisonnier, un ex-bandit, qui a fini par nous avouer qu'il avait été incarcéré pour meurtre, qui venait nous faire la morale de vie, sa philosophie de vie. Écoutez, vous tronquez, vous déformez vos souvenirs. Vous êtes un bandit. Vous avez tué. Appliquez, arrangez-vous pour être un citoyen respectable, puis laissez-nous tranquilles. Mais il l'a admis. Voyons par contre. si- Il l'a admis. J'ai trouvé correct quand même. Il a dit oui, c'est vrai que je suis pas un bon modèle. Mais en tout cas. Oui, mais c'est toi qui étais allumé, puis tu lui as posé une couple de questions. Puis, Mais quand même. hey, incarcéré pour meurtre. Il vient nous faire la morale. Donc, on va aller à la pause tout de suite parce qu'on a vraiment dépassé notre Oui, temps. OK. Mais j'aimerais vraiment vous parler, là. Est-ce que vous êtes influençable? Est-ce qu'on vous a parfois mal influencé? Avez-vous des regrets de... Puis là, vous réalisez C'est bon, que vous c'est êtes bon. fait influencer alors que c'est pas ça que vous auriez dû faire, là. 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Savez-vous ce qui est embêtant avec notre sujet? Parce que là, on parle de la mémoire qui peut être teintée, qui peut se dégrader, Mais, tu sais, dans le cas d'un procès, là, elle, admettons, la personne qui dit « j'ai vécu telle chose ». Là, on a une experte psychologue qui dit que les souvenirs, tu sais, ils peuvent être altérés, ils peuvent avoir été teintés, ils peuvent changer au cours des années, surtout si tu as pris d'alcool, etc. Bon. Mais l'autre qui est contre elle, c'est la même affaire. C'est qui qu'on croit? Tu sais, c'est pas juste pour celle qui porte plainte. Bon. C'est pour l'accusé aussi. Comprenez-vous ce que je... C'est Tout à fait. la mémoire de un contre la mémoire de l'autre. Oui. Puis la personne qui le dit en plus, elle est pas mauvaise. Elle se croit. Elle pense que son souvenir y est bon. Oui. Fait qu'on peut pas l'accuser de mentir. Elle, c'est son souvenir. Ouais. C'est complexe, là. Oui, et dans son souvenir, il y a l'élément 1 que tu as mentionné tout à l'heure, la contamination par des faits postérieurs. Alors, ce que ça veut dire, il y a 10 ans, il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose il y a 5 ans. Il arrive régulièrement que certains éléments de l'événement de 5 ans se retrouvent dans celui survenu il y a 10 ans. Hey. À faire attention, les amis. Bon, ceci étant dit, la mémoire est une faculté qui oublie. Elle a des failles. Sais-tu qu'est-ce que je fais? Tu sais, je suis un vieux loup, hein? Ça fait 40 ans que je reçois des personnes qui sont dans des chicanes de couple suite à une séparation concernant la garde des enfants. Tu sais, je suis un peu scélérat. Je dois me confesser. Sais-tu qu'est-ce que je recommande?
avoir un petit agenda et prendre des notes contemporaines de tous les éléments, de tous les événements qui surviennent. Pas comment vous vous sentez, les faits. Elle m'a appelé 4 fois dans la journée hier. Téléphone concernant telle affaire. Rencontre. L'échange des enfants à telle place. Les enfants n'étaient pas là. Telle date, les enfants n'étaient pas là. José, j'ai découvert que devant un tribunal, c'était une mesure assassine. Et ne correspondant pas aux souvenirs de l'autre. Parce que parfois, ça fait 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Sur 1 à 3 ans, là, sur 6 mois à 3 ans, t'as pas idée. Et c'est tellement simple. Si la personne a été honnête dans l'écriture des faits contemporains, on écrit quand ça survient. Le soir, le lendemain, au plus tard. Ah, c'est un bon truc. Ça, c'est comme quand tu te fais tes travailleurs autonomes, tu te fais vérifier par l'impôt ton kilométrage. Ben, regarde mon agenda. Telle place, j'étais là, j'étais allé là, j'étais allé... Tu sais, c'est ça. C'est d'amener des preuves. Un agenda. Un agenda de faits. Pas un agenda, comment vous vous sentez. C'est pas ça qu'est le point. Les faits. Et les faits en cours sont parlants, en autant qu'ils sont vrais. Mais Doc, la mémoire est une faculté qui oublie, là. Oui. Dans certains cas aussi, c'est de la protection. Ah, il y a de tout. Ben non, oui, mais c'est ben vrai. Oui. Il y a un mécanisme de défense. Exact. Ben oui. Il y en ben a, oui. là. Moi, je me rappelle, quelqu'un, là, quand j'étais jeune, elle me disait « Je n'ai aucun souvenir de 8 ans et moins. Oui. 0 souvenir. » Là, maintenant que je suis rendue adulte, elle devait avoir de quoi qu'elle voulait se protéger. Tu sais, je me oui. dis, il y a de Ben quoi oui. là, qui s'est Ben passé. Mécanisme de défense. Bon. Mais en tout cas, fait que tout ça pour dire que parfois, c'est ça, le cerveau, il est complexe, là. Oui, C'est- et il y a un autre mécanisme de défense qui s'appelle la fabulation. C'est-à-dire que c'est une histoire que quelqu'un se raconte pour se protéger d'une anxiété ou d'une culpabilité ou d'un sentiment extrêmement souffrant, pour se protéger d'une souffrance. Mais la fabulation, l'histoire, factuellement parlant, est fausse. Mais la personne en est absolument convaincue. Et elle va jurer sous serment devant n'importe quel tribunal. Parce que c'est un mécanisme de défense inconscient qui échappe à la conscience de la personne. Tu sais, ici, là, on a femme 49 ans. Oui, allons-y. OK? Elle dit « Oui, j'ai été influencée par ma mère pour une relation amoureuse. Un homme qu'elle n'aimait pas. J'ai toujours regretté. » OK. Maintenant, madame, un pas plus loin. Quels sont les arguments que vous vous êtes donnés, les faits que vous avez inventés pour justifier d'avoir repoussé cet homme-là? C'est là que l'influence continue, là. Et c'est là que les failles de la mémoire embarquent. Ça va loin. Mais qu'est-ce qui fait, encore là, tu sais, je reviens, parce que j'ai juste effleuré, là, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un est plus influençable qu'un autre? Oh, bon, écoute, toujours le vieux modèle, inné, acquis. OK. De naissance ou acquis. Alors, il y a des personnes qui sont influençables de nature. Et elles n'ont pas, malheureusement, cette force intérieure qui leur permet de développer une autonomie minimale. Bon, ça existe, oui. Puis il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le quotient intellectuel suffisant pour exercer un jugement raisonnable. Oui, ça existe, respectueusement dit. Ouais. Alors, de façon innée, il y en a plusieurs qui sont mal équipés, soit au niveau des traits de caractère ou du quotient intellectuel ou de certaines maladies, comme l'autisme de modéré à sévère. Il y a toutes sortes de... Ouais. Bon, mais après ça, bien là, il y a tous ceux qui avaient le potentiel, avaient un bon potentiel et ont été écrasés par leur géniteur.
Mais quand tu es dans les enfant gardiennes. et que tu te fais teinter... Regarde, je vais donner un exemple ici, OK? Mais moi, j'aimerais... Je vais vous dire ce que je vais aller après. On a quelqu'un qui nous écrit « Mes enfants ont été influencés par le salissage d'un père cocu, frustré, dépressif, suicidaire et maintenant, aucun contact. J'ai tenté à plusieurs reprises. La campagne de salissage continue auprès du plus jeune enfant qui continue 1 semaine sur 2 de venir me voir. Je peux vous dire qu'il méritait d'être cocu. Mais moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, là, c'est enfant qui est devenu adulte. Avez-vous été contaminé dans vos souvenirs? Est-ce que votre enfance a été contaminée là, par de la fausse information? Puis est-ce que vous êtes réveillé à un moment donné? Les enfants de cette femme-là, le père, le géniteur, cocu, pas content, il vous racontait quoi de votre mère? Quels sont les faits qu'il a, à votre connaissance maintenant? Il y en a qui m'arrivent, des jeunes adultes. Ils me disent, il m'en a tellement dit, ça se pouvait pas. Et à un moment donné, 22, 24, 26 ans, attends un peu là. Je pense qu'il m'a raconté des histoires qui n'étaient pas vraies du tout. Ça doit faire mal. Puis en passant, ça doit jouer pas mal contre la personne qui essaie de miner les souvenirs. Là. Alors, les cocus pas contents, faites attention. Parce que votre mécanisme de salissage pourrait se retourner contre vous à l'intérieur d'une décennie. Les enfants ne sont pas tous stupides. Donc, on va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Marion qui a une question pour vous. Est-ce que vous vous êtes déjà fait influencer puis aujourd'hui, vous dites « Oh, finalement, je n'aurais pas dû me laisser influencer » ou encore, est-ce que vous vous réveillez aujourd'hui en vous disant « Mes souvenirs ont été contaminés ». Par qui et comment? On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Jusqu'à quel point êtes-vous influençable? Et avez-vous regretté, finalement, de vous être laissé influencer? Est-ce que vous choisissez bien vos influenceurs aussi? Ou contaminés. C'est une question, hein? Oui. Parce que dans certains cas, quelqu'un qui n'a pas un bon jugement, puis qui est avec quelqu'un qui a de l'allure, bien, c'est correct qu'il se fasse influencer positivement. Exact. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, il y en a qui ont des agendas cachés. Souvent. Là, ici, avant d'aller au téléphone, là, on a Homme 38. Oui. Il dit « Je vois un lien avec les comportements sectaires. Dans ma famille, c'est sectaire. » Bien, laissez-moi vous dire que oui, les souvenirs peuvent être influencés par les autres. Lorsque je confronte mon père avec ses agissements lors de ma petite enfance, maltraitance et endoctrinement, je vois qu'il a modifié ses souvenirs. Oh, quelle belle réflexion. Je vois que le bonhomme, le genre, a modifié ses souvenirs. José, est-ce que je peux te faire une confidence? Oui. Je l'ai tellement entendue, celle-là, en 40 ans en psychanalyse. Le parent, le proche, la personne significative, lorsque confronté, modifie et va même jusqu'à nier plusieurs comportements abusifs. Elle se croit-tu ou la personne qui fait ça, elle se croit? Oui. Elle est sincère dans son oui. non-souvenir? Oui. C'est ça qui est spécial aujourd'hui, parce qu'avant l'émission d'aujourd'hui, on pouvait dire « Hé, maudit menteur », tu sais. Mais non, il se croit. Convaincu? OK. Convaincu, hors de tout doute. Et puis là, si, par exemple, notre homme de 38 ans continue avec son père, là, le bonhomme va se fâcher. Et puis il va dire, c'est ça. T'inventes des histoires sur ton père. Il va accuser l'autre d'essayer de contaminer la réalité historique. Hey, c'est plus la parole de un contre la parole de l'autre, là. C'est la mémoire de un contre la mémoire de l'autre. C'est vraiment ça. Définitivement. On va aller au téléphone parler avec Marion. Bonjour. Oui, bon matin. Marion. Oui, moi, ma mère, elle me le disait souvent à mon adolescence, puis j'ai 40 ans à l'époque que j'étais jeune adulte, mais je remonte à l'adolescence parce qu'elle me le disait souvent, bon, telle personne, tel ami est une mauvaise influence, telle autre, mais elle m'interdisait pas de les voir.
elle essayait de me donner des trucs, de me faire voir, parce qu'en fait, quelqu'un qui est influençable, ça reste que c'est pas une mauvaise personne en soi. Fait qu'elle me disait plus de faire attention. Mais la question que j'aimerais vous poser, parce que quand on regarde finalement, quand on influence quelqu'un, bon, soit à laisser telle personne, à sortir avec telle personne, à faire tel ajustement, ben, à ce que je constate, on dirait que c'est une forme de manipulation finalement. C'est un peu manipuler la personne pour en venir à, bon, qu'elle fasse finalement... fait que là, c'est ça. Fait que finalement, influencer... Non, finissez votre phrase, c'était sublime. Alors, pourquoi votre mère essayait de vous manipuler? C'est pas ma mère. C'est mes amis. Mais en vieillissant, parce qu'avec ses conseils, avec ses trucs, ben, tu sais, je prenais garde, en fait, aux personnes que je côtoie. Puis, je portais attention. Je réfléchissais, en tout cas... fait que, tu sais, je les écoutais pas que je les écoutais tout de suite, mais je veux dire, tu sais, il faut en parler à quelqu'un. Mais reste qu'on dirait qu'influencer, c'est un peu manipuler la personne, finalement, parce qu'il faut trouver pas des arguments, mais des mots, des structures de phrases pour en venir à je veux pas qu'elle fasse l'influence qu'on souhaite, là, si on peut appeler ça comme ça. Là. Vous savez, vous venez de dire quelque chose. Il faut en parler à quelqu'un. Vous avez pris ça où, cette patente-là? Ben, depuis que je suis jeune, je sais pas, là. Faut en parler, oui, il me semble, là. Je veux dire, avant de porter, je veux dire, de faire la concrétisation, ou en tout cas de faire, il me semble que ça prend un conseil judicieux, un conseil d'une personne qui, en même temps, pas qui est neutre, mais que... En tout cas, moi, ça a souvent été ma mère, oui, même si on a eu une époque de relations difficiles, je pourrais dire que c'est elle qui a toujours été de bons conseils. Bon, période de relations difficiles. Mais elle est de... Parlez-nous j'étais de la... une petite rebelle dont vous parliez hier. Oui. Alors, vous étiez une de ces nombreuses femmes rebelles. Ben, tomboy à l'époque, là, à l'adolescence. Là. J'aimais mieux me tenir avec les garçons parce que je trouvais que les filles, c'était superficiel. Ça faisait juste se maquiller, ça faisait juste parler de tel acteur. Fait que moi, j'aimais mieux aller faire de la motocross, puis en tout cas, jouer dans le corps de sable, puis en tout cas, fait que je préférais l'amitié des garçons. Il était où le problème? En quel honneur? Pardon? Où était le problème? En quel honneur que vous préfériez l'amitié des garçons à l'adolescence? Est-ce que c'est normal? Ben, c'est pas que j'avais pas des amis filles, mais c'est parce que je préférais les activités que les garçons faisaient, puis que les filles. Puis moi, j'ai joué aux échecs, j'ai fait longtemps, après, puis c'est plus, je constate qu'il y a moins de femmes qui jouent aux échecs. Puis, je sais pas, c'est... Je sais pas que j'avais pas d'amis filles, mais pour faire des activités, moi, en tout cas, je préférais... Je préférais les passe-temps, si on veut, des... Ça fait que vos amis qui vous influençaient, c'était les garçons, c'est ça? Ah, pas nécessairement, là. T'as les filles aussi, là. Oui. Parce que, tu sais, moi, à mon époque, à l'adolescence, au secondaire, tu sais, c'est pas que c'était des gangs, là, mais tu sais, c'était quasiment ça. Puis là, ben, en tout cas... Bon, et vous venez malheureusement de dire le propos magique qui va mettre fin à notre conversation. À votre époque, c'était d'une autre époque. On va essayer de se rendre de façon plus contemporaine, Marion. OK. Oui, mais ça reste que l'influence, c'est une forme de manipuler... Oui. Ça fait quelques fois que vous le dites, là. OK. Bye, Marion. Merci. Bye. Oui, à mon époque. Ben oui, elle a 40 ans, à mon époque. Bon. On va essayer de se rajeunir. Mais c'est pas vieux, 40 ans. Non, mais les failles de la mémoire, ça fait 20 ans. Ça fait 25 ans qu'elle n'est plus adolescente. Puis je pense que, tu sais, une relation difficile avec sa mère qui est de bons conseils. Non, ça, je comprends. Ça, je comprends. Et j'ai un peu de difficulté, Oui, Josée. je vous comprends. Mais par contre, là, ceux de 16-18 sont à l'école, là, aujourd'hui. Là. Oui, mais il y en a des 19-20 Puis ceux qui ont écoutent. Puis aujourd'hui,
encore là, en tout respect, on demande aux gens, avez-vous été contaminé dans votre enfance? Fait qu'ils n'ont pas le choix de revenir à l'enfance. Là. Oui, mais avec le moins de contamination et de distorsion possible. Parce que Marion, c'est un exemple de faille de la mémoire. Tu sais, elle nous arrive à 40 ans avec « faut en parler à quelqu'un lorsqu'on a quelque chose qui nous... » Et attention, ça pourrait être un signe de manque d'autonomie. Et ça nous amènerait à l'introspection, se demander comment se fait-il qu'à 40 ans, s'il m'arrive quelque chose, il faut que j'en parle à quelqu'un. Je ne suis pas autonome de pensée, d'opinion, de jugement. Puis ça vient d'où, ça? Bon, est-ce que c'est inné ou acquis? Femme 38. Oui. Ma mère a contaminé mes souvenirs en mettant mon père coupable de tout et se faisant passer pour la pauvre victime. Je l'ai cru, beaucoup trop, et si longtemps. Quand j'ai fini par comprendre, j'ai freiné ses ardeurs. Elle a très vite compris qu'elle ne pouvait plus jouer à la victime avec moi. Mon point a été très clair. Si t'es pas contente, la porte est là. Oui. Vous savez, c'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux de vouloir contaminer l'esprit de quelqu'un avec des éléments qui ne sont pas vrais ou qui sont exagérés. Alors, c'est un petit jeu dangereux de vouloir influencer, diriger le psychisme d'un enfant. Ça pourrait se retourner contre vous de façon malsale. Et vous pourriez finir en CHSLD sans beaucoup de visites. Et là, on va vous prendre en pitié. Pauvre elle! Ici, là, après tout ce qu'elle a fait. Ça, en passant, là, ça, c'est un exemple d'influence, OK? Et c'est femme 29, puis elle est en plein dedans. J'ai un poste de rêve, selon ma mère. Je suis maman d'un garçon de 9 mois. Je suis à la recherche d'un emploi dans une garderie car j'aimerais pouvoir travailler et aussi éduquer mon enfant. Ma mère me fait peur de perdre un bon emploi et ne pas réussir à retrouver ce travail plus tard. Et elle réussit. J'hésite, je me questionne et j'ai peur de faire une erreur. Oui. Alors, le sentiment de peur peut effectivement vous influencer, vous contaminer dans vos décisions. Alors, des mères de mauvais conseils au Québec, il y en a beaucoup. Mais les gens projettent leur propre peur, je pense, aux autres aussi. Là, t'es gentille. C'est beaucoup plus la méchanceté qui anime beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. La méchanceté est un moteur relationnel dont personne n'ose parler à Port-Maillot. Mais je vais vous dire d'où je viens avec ce jugement-là. Là. Peut-être que vous allez me faire voir mon monde différemment. Mais quand j'ai pris la décision de démissionner de mon poste d'animatrice radio pour partir 1 an en bateau avec mon conjoint et ma fille, tout ce que je recevais, là, t'as pas peur de manquer d'argent, t'as pas peur de pas te replacer plus tard, t'as pas peur que 24 heures sur 24 avec ton chum, que ça finisse mal, t'as pas peur... Tout, c'était toutes des personnes différentes. Puis moi, je voyais ça, OK, lui, il aura peur de ça, lui. C'était leur propre peur qui me projetait. C'était comme ça, je voyais ça. C'était tout du monde méchant. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Bah, envieux. Mais oui, l'envie, c'est pas un sentiment noble. L'envie, c'est un sentiment méchant. Tu as voulu vivre un rêve. Rêve. J'ai embelli leur inquiétude. J'ai camouflé ça. Ben oui, être envieux, c'est méchant. Ben oui, c'est vouloir enlever à l'autre ce qu'il y a. Moi, je pensais que les gens nous projetaient leur propre peur. Non, c'était de l'envie. Oui. C'était de l'envie, puis Il me reste plus de nuages de calinours depuis que je travaille avec vous, là. Il me restait quelques fleurs bleues, puis là, il me reste plus. L'envie est un péché capital qui consiste à vouloir enlever à l'autre ce qu'il a de bon, ce qu'il a d'agréable, ce qu'il a de précieux. Bon, on va aller à la pause. Continuez de nous écrire. Est-ce que vous êtes déjà fait influencer? Est-ce qu'on a teinté vos souvenirs d'enfance? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est méchant, là. Oui, ça, c'est vrai. pur, là. Oh oui. C'est 99% méchant. Tu prends un enfant qui a des sentiments purs puis tu teintes ses souvenirs. Oui, mais être enragé.
Il est enragé. Et là, on vise beaucoup d'hommes. Ah, écoute, t'as pas idée. Aïe, 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 les propos qui peuvent servir aux enfants. Lorsque la mère de leurs enfants a un nouveau conjoint. Aïe, aïe. T'as pas idée de ce qui peut se dire au Québec. Alors, la derrière les question portes est, closes. est-ce que le réveil a fait mal? On va à la pause. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. D'après moi, c'est pas le seul à vivre ça. Mon géniteur dit haut et fort qu'il ne nous a jamais battus, mon frère et moi. J'ai des marques physiques encore visibles. J'ai coupé les ponts depuis 5 ans. Hein? Mais oui, mais il s'en rappelle pas, José. C'est incroyable. C'est incroyable. Le crapaud a laissé des marques. Ben non. Ben non, je t'ai jamais battu. T'inventes ça. T'es rendu que t'inventes des affaires. Mais juste avant de parler avec Audrey, là, c'est pour ça que je vous dis que c'est quasiment pervers, cette affaire-là. Lui, le père, il est convaincu qu'il l'a pas battu, son enfant. Si on se fie à l'étude, si on se fie à l'experte, si on se fie à vous. Là. Donc, il est convaincu. Fait qu'il y a un souvenir totalement différent de son rôle de père. Oui. Et le Exact. fils, lui, il dit « Hey, j'ai des marques, là. » Mais comment tu peux effacer ça de ta mémoire? Moi, frapper ma fille, je m'en souviendrai longtemps, là. Oui, phénomène de déni. Alors, c'est un mécanisme de défense qui peut être utilisé pour protéger les hommes faibles. Tu sais, José, je veux juste te dire un propos. Il y a des individus qui ont été tellement ignobles avec leurs enfants que s'ils réalisent pleinement tout ce qu'ils ont fait lorsque les enfants étaient jeunes, ils vont se pendre. On va aller au téléphone. On va parler avec Audrey. Bonjour et bienvenue dans l'émission, Audrey. Allô, vous deux. Audrey. Moi, j'appelle parce que ma mère, elle m'a influencée pour plus être en contact avec mon père quand ils ont divorcé. Oui. Donc, elle disait qu'il était méchant, elle disait qu'il était agressif, qu'il était menteur, qu'il était fabulateur. Puis un jour que j'étais en colère contre lui, elle m'a dit tu devrais te ramasser de l'argent pour changer ton nom de famille. Oui. Puis, ça fait qu'à l'adolescence, j'ai complètement coupé le pont avec mon père parce que j'avais vraiment cette image-là. Oui. Puis, à 18 ans, mon psychologue, j'étais allée voir un psychologue, puis il m'a dit, tu sais, il dit, là, t'as l'image de ta mère, là, de ton père, tu le connais pas, là. Va faire toi-même ta propre idée de ton père, là. Fait que j'ai repris contact avec lui. Et bien, ma mère avait raison. Ça n'a pas été positif. Ça a été désastreux. J'ai vécu avec lui pendant un an de temps. J'ai appris à le connaître, puis ma mère avait raison. Je sais qu'elle le dénigrait pour mieux se remonter, mais elle avait raison. Attendez un peu, là. Attendez un peu, Oui. Audrey, là. Oui. C'est que si votre mère avait raison, elle ne pouvait pas le dénigrer. Si votre mère avait raison, elle vous a présenté la réalité de votre géniteur telle comme elle était, cette réalité. Oui, mais je pense que j'aurais même mieux me le faire moi-même que de me le faire garrocher Non, Audrey, constamment. non, attendez un instant, là. On ne commencera pas à livrer des enfants à des hommes de rien. OK. OK? Mais parlez-nous Pour de que votre les père enfants- pour qu'on comprenne. C'était quoi qu'il y avait de si horrible, votre père? Pour qu'on se fasse une idée, là. Il pétait des coches constamment. Tu sais, il était agressif. Il Bon. me parlait de sa vie sexuelle. OK. Attendez, Audrey. Il me racontait Audrey. des histoires, puis ça devenait gros. Audrey, Oui. qu'est-ce que vous venez de dire? Qu'est-ce que vous venez de dire concernant la sexualité? J'ai mal entendu. Par exemple, quand il est allé à Cuba, puis il voulait me raconter ses histoires sexuelles qu'il avait eues avec d'autres femmes. Il vous racontait son intimité sexuelle avec d'autres femmes. Vous aviez quel âge? J'avais 18 ans. À 18 ans, il vous a raconté ça. Ouais, mais moi, j'y ai dit, je suis ta fille, j'ai pas à savoir ça. Puis il m'a dit, si t'es rendu un adulte, si je peux pas te conter ça,
À qui tu vas compter ça? J'ai comme fait, Bon. ben pas à moi. Bon, OK. Alors, cet homme-là n'avait aucun respect pour sa fille. Il n'avait Genre, aucune il laissait qualité. la porte ouverte quand il prenait sa douche et où il allait faire caca, tu sais. On a compris. Vous aviez... Ouais. Ça, c'est toujours... Mais vous l'avez connu? Est-ce que vous avez été en contact avec lui lorsque vous étiez jeune? Jusqu'à l'âge de 5 ans. Avez-vous des souvenirs ou qu'est-ce qui a pu se passer? Ben, je me rappelle que j'étais très proche de lui. Je me rappelle que j'ai déjà pris ma douche avec lui puis j'aimais pas ça. Mais c'est les souvenirs que j'ai, là. Mais j'étais tout le Qu'est-ce temps que vous... assise. Ben sur le là, sofa avec l'histoire lui, de la j'ai ces douche, là. souvenirs-là. L'histoire de la douche, on va... José, si tu permets, là, on va aller un peu plus loin là-dedans. Parce que c'est rendu épidémique au Québec, ça, là. OK? Alors, les pères dans la douche avec leurs filles, là, c'est épidémique. C'est quoi l'affaire de la douche C'est pas avec le fun. vous? Ben, il prenait la douche tout nu avec moi. Puis moi, j'ai le souvenir que je voyais son pénis puis j'aimais pas ça. Alors, vous étiez à Ça a terre l'air que dans la c'était douche? pour aller plus vite. Ouais, il m'embarquait dans la douche avec mon père. Puis votre mère allait se faire ça. Ben, ça a l'air. J'ai le souvenir. Je sais pas combien de fois c'est arrivé, mais j'ai des... Ouais. Alors là, J'ai des Audrey, images. on va s'attarder sur un point. José vient de Ouais. dire, votre mère était là? Ouais. Hein? Ouais. Alors là, vous allez nous qualifier votre mère, qui vous laisse embarquer dans la douche. ben là, Vous allez nous qualifier le talent maternel de votre génitrice sur cet événement-là. Je pense plus qu'elle a écouté mon père, là. Elle était très influençable, là. Une victime. Hein? Ben non. Ben oui, ben oui, elle est influençable. Pauvre elle. Oui, c'était quelqu'un... Elle n'a pas sa propre opinion. Elle attend tout le temps l'opinion des autres pour On faire une appelle, opinion. Fait que, on appelle ça comment, une personne comme ça, une mère comme ça? ben, elle est faible, moi, je trouve, là. Je sais pas, là. Ouais, une mère faible, mais capable de diriger votre psychisme. Ouais, OK. Ben, à son avantage, là. Ah, à son... Oh, opportuniste. Bon, on va Ouais, je rajouter dirais des mots. ça. Oh, capable. Elle est faible, mais capable d'être opportuniste quand ça fait son affaire. Ben, j'ai déjà été touchée sexuellement par une place où que je gardais, puis elle m'a dit de retourner, puis il me retoucherait pas. Vous aviez quel âge? Fait que, tu sais, j'avais 14 ans. Je voulais pas y aller, mais elle m'a dit, tu peux pas refuser de l'argent. C'est quoi votre lien avec elle maintenant? J'y parle plus. J'ai plus de contact avec elle, ça fait plusieurs années. Quel âge avez-vous, Audrey? J'ai 42. Est-ce que vous avez des enfants? Non. Je laisserai pas mes enfants. Si vous voulez savoir, si j'aurais eu des enfants, je l'aurais pas laissé. C'était ça ma prochaine question. Ouais. Vous savez, mère dangereuse, grand-mère dangereuse. Dit Maillot. Je suis d'accord. Bye, Audrey. Merci. Merci, Audrey. beaucoup Merci. d'avoir appelé. On peut-tu le digérer, celle-là? Elle vit des attouchements où elle va garder. Sa mère est dit, retourne-y. Tu peux pas laisser passer cet argent-là. Elle a 42. Mettons que c'était 2 piastres de l'heure pour garder 5 heures. Fait que pour 10 piastres, elle envoie sa fille en pâturage. Pourquoi tu penses qu'elle permettait à la petite de 4 ans, 5 ans, d'être dans la douche avec le bonhomme? Sûrement pas parce qu'elle était faible. Oh. On va à la pause. Vous pouvez nous texter, téléphonez-nous, faites-nous voir la réalité de l'humain. C'est ça, notre émission. L'heure juste, comme vous aimez le dire, Doc Mayou. Donc, est-ce que on a déjà tenté de teinter vos souvenirs? Vous êtes-vous réveillés? Est-ce qu'on a tenté de vous influencer puis vous avez regretté de vous être laissé faire? 1-877-670-9330. Pour
nous rejoindre en studio. 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. C'est terrible, sérieusement, tout ce qu'on lit, là. Je vais vous mentionner ici un texto qu'on a reçu de femme 37 ans. Oui. J'ai été abusée par un de mes frères vers 8-9 ans. Mm. Le lendemain, je l'ai dit à ma mère. Là, juste une petite parenthèse avant de continuer. Le lendemain, là, ça fait pas partie de mémoire contaminée, là? Non. OK. Non. Je recommence. J'ai été abusée par un de mes frères vers 8-9 ans. Mm. Le lendemain, je l'ai dit à ma mère et elle m'a dit que j'avais rêvé. J'ai eu de la difficulté à démêler le rêve de la réalité. J'ai été toxicomane et alcoolique longtemps. Je consulte maintenant pour gérer tout ça. Mm. Hey, hein? Fréquent. Arrêtez avec ça, fréquent, là. Ben oui. T'as rêvé à ça, c'est pas vrai qu'il t'a touché. Ouais. Petite menteuse. Ben oui. Parce que ça donne que la mère préfère son fils à sa fille. Qu'est-ce que tu penses qu'une mère va faire si elle préfère le fils à sa fille? Elle va traiter la petite de menteuse, de te rêver, tu l'as inventé. Ben oui. C'est-tu lucide ou encore là, on va découvrir que c'est inconscient puis que la mère, elle croit vraiment pas sa fille? Elle n'a aucun respect. Comment tu penses qu'une mère peut accueillir les propos spontanés de sa fille de 8-9 ans lorsqu'elle n'a aucun respect pour cette dernière? Pfff! S'en fout éperdument. Regarde l'autre, la précédente, la mère d'Audrey. Elle dit, moi, il s'est livré à des attouchements sur moi, 14 ans. Non, je retourne-y. Écoute, ça paye. Aucun respect pour ça, pour sa fille. Bien, là-dessus, je suis plus que d'accord, là. T'sais, C'est criminel, là. Ben, les mères qui n'ont aucun respect pour la progéniture au Québec, elles sont majoritaires, à des degrés différents. Homme 21 ans. Ma copine est extrêmement influencée par ses parents. Ouais. Nous avons fait des recherches récemment pour trouver un logement. Nous avons finalement signé notre bail après avoir fait notre budget, calculé tous les frais. Encore aujourd'hui, ses parents nous font douter de notre décision et ma copine est maintenant angoissée de déménager. Je dois constamment travailler à la rassurer, mais c'est à recommencer constamment. Est-ce que je peux commenter? Ben oui. On ferme les valises. Non, à 21 ans, on peut pas embarquer là-dedans. Vous savez, c'est l'exemple de l'avion. Avant d'aider quelqu'un en cas de décompression dans l'avion, on prend le masque et on le met. Une fois qu'il est mis, là, on peut essayer d'aider quelqu'un. Trop dangereuse, cette aventure-là. Si les faits sont vrais, chers auditeurs, vous n'embarquez pas, on cancelle tout ça. Quand elle sera désangoissée, vous verrez ce que vous ferez. On ne peut pas lutter contre ça. C'est imprégné dans son cerveau. Elle a besoin d'aide professionnelle. Mais ça peut prendre du temps, là, avant que ça... Ah, ça peut prendre du temps. Et, vous savez, au lieu de déménager avec elle, vous pouvez très bien continuer à la fréquenter. Elle est sûrement très jolie. Pas de problème. Fréquentation. On verra dans 5 ans. Là, ça commence à être long, là. 21 à 26, là. Lui, il va être tanné de rester chez sa mère, lui aussi. Mais non, lui, il peut très bien se prendre un appartement en colocation.
Puis il la fréquente. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pourquoi pas? Puis son papa va être contente que sa petite fille reste à la maison. Oui. Ouais. Ah, il va perdre. Parce que si c'est vrai, si le topo, le tableau est présenté avec justesse, il va perdre. Il va perdre, ça va foirer, puis il va être vraiment malheureux dans cette situation-là. Il risque d'y perdre son âme. Et on ne prend pas ce genre de risque-là. C'est pas comme s'il y avait des enfants, c'est pas comme, tu sais, c'est à 21 ans. Il va en avoir. Je te prédis qu'il va en avoir rapidement. Et ça va simplement augmenter, ça va tourner au désastre. Alors ça, on appelle ça un désastre annoncé, une catastrophe annoncée. Ça pourrait être un sujet, tu sais, vous aimez ça, les sujets contemporains, là? Ça serait intéressant de le vérifier si c'est encore comme ça. Tu sais, exemple, de faire un sujet là, pour les 20-30 ans. Quelle est l'influence de vos beaux-parents dans votre vie de couple? Avec grand plaisir. Ça, je pense que ça pourrait être... Parce qu'on est là-dedans, là. Oui. Puis on pourrait s'inspirer de ce texto-là. Oui. Oui. Avec grand plaisir. Ouais. On va aller à la pause. En passant, là, savez-vous ce qui pop beaucoup dans les textos? Non. C'est l'histoire de la douche. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui amène le sujet, ça réagit. Selon vous, la douche, c'est un problème à partir de quel âge? Homme 33, ça, j'ai de la misère à y croire, là. Je me suis lavé jusqu'à l'âge de 16 ans avec mes parents, ils m'ont jamais touché ou abusé. Moi-même, je me lave avec ma petite fille de 3 ans sans aucune arrière-pensée. Fait que là, c'est la douche là, qui fait réagir. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Yeah. Je suis un papa, ça vient de rentrer. Je suis un papa de 39. J'ai 2 enfants, une petite fille de 4 et demi, un petit gars et demi. Je prends régulièrement ma douche avec mes enfants. Je ne vois aucun problème. On n'est pas collés un sur l'autre dans la douche. Je crois pas que ça fait de moi un père fucké. Je vous dis, ça... C'est quoi votre intérêt de prendre une douche avec votre fille? C'est ça la question. Et Il va arriver quoi si vous prenez pas votre douche avec que votre ses fille? yeux, à 4 ans et demi, ne voient que votre pénis. Ça vous cause pas un certain embarras? José, sur quel ton il va falloir les admonester? C'est spécial. OK, on va à la pause. On revient dans notre sujet. Est-ce que vos souvenirs ont été teintés? Est-ce que votre enfance, là, on a imprégné vos souvenirs d'une influence extérieure? Là? Est-ce que vous vous réveillez aujourd'hui et vous dites « Oh! Finalement, ce que je me suis fait dire, ce n'était pas la réalité. » Ça doit être tout un réveil. 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Moi, je ne peux pas croire qu'il y a de l'argumentation sur ce sujet-là. Je peux pas croire. On va aller au téléphone là, pour revenir à notre sujet de base, mais juste avant. Je vous disais tantôt que c'était l'histoire de la douche qui faisait réagir. Là. Oui. Bien, on en a toutes. Il y en a qui justifient, puis il y en a de toutes les autres. Calvaire. Là, j'ai rarement vu autant de sacs. Là, il y en a un, il dit « Hostie, je suis père de 2 filles maintenant adultes et je me suis toujours lavé seule. C'est quoi le trip? » Il y en a qui disent « Excusez, mais les crottés qui se vantent à matin de prendre leur douche avec leur jeune fille sont des imbéciles profonds. Ça doit être dénoncé. » En tout cas, il y en a plein, là. Merci. Vous me faites plaisir, chers auditeurs. Ça ne se fait pas. On prend pas un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, puis on le met à terre dans la douche aux côtés de nous autres. Regardez à quelle hauteur il a les yeux. Il y en a un qui dit « Pourquoi les organes génitaux seraient plus impactants qu'une main ou le bout du nez? » Hey boy! 2020! Tiens à ceux qui va vanter! Pourquoi les organes génitaux seraient plus impactants? Ça donne que les organes génitaux, ça a un peu plus d'impact que le bout du doigt quand vient le temps de se reproduire. On part de loin, là. Avez-vous déjà essayé de masturber le bout de votre doigt? OK.
OK. On revient José. sérieux. On revient sérieux. Le logo de l'émission, l'heure juste. Vous l'avez, chers auditeurs. On va au téléphone. On va parler avec Caroline. Bonjour. Allô? Caroline. On vous écoute. Oui, bonjour. Oui, en fait, moi, c'est vers l'âge de 8 ans, j'ai eu des attouchements sexuels par un gardien qui venait à répétition à la maison les fins de semaine. Puis, par contre, ça a duré peut-être dans le temps d'un an. Là. Puis, la dernière chose qu'il m'a dit, si quelqu'un le sait, Caroline, elle n'existe plus. Comment? Mais moi, j'ai comme... Si quelqu'un le sait, Caroline, elle n'existe plus. Fait que moi, c'est comme si j'avais mis ça derrière, tu sais, j'avais comme mis ça dans une boîte, puis j'avais oublié ça. Puis vers l'âge de 13 ans, quand j'écoute des films un peu plus adultes, tout ça, puis là, je vois, dans le fond, c'est un film de violence avec des agressions, mais j'ai fait baisser ça qui m'est arrivé. Puis, je l'ai mentionné, mais on m'a dit que j'inventais tout ça, que ça se pouvait pas que cette personne-là ait fait ça. Allô? Oui, on vous écoute religieusement. Alors, à qui vous l'avez dit et qui est cette personne? Oui, par rapport à vous. Je l'ai dit à ma mère. Oui. Pour commencer. Puis, parce que le gardien, c'était le fils de sa meilleure amie. Ben oui, évidemment. Oui. On s'en serait douté. Ben non, c'est ça. Puis, moi, j'avais 8 ans, lui avait 17 ans. Oui. Puis, ça a été à l'âge de 16 ans quand j'ai porté plainte, parce que je n'étais plus capable de vivre avec ça. Puis, les policiers ne m'ont pas cru. Ils ont pris le dossier, ils l'ont mis de côté pendant un an et demi, avant d'aller voir la personne. Le gars a avoué, oui, j'ai fait telle chose. On a passé en cours, il y a eu 40 heures de travaux communautaires. Ça a fait quoi de cette superbe amitié, là? Non, c'est ça, mais ma mère, on a déménagé là vers l'âge de 13 ans, donc on a déménagé dans le Bas-Saint-Laurent, puis elle a comme jamais eu de contact avec la dame là après. Puis dans le fond, quand on a passé en cours, puis le gars a avoué, ben là, OK, tout s'explique, dans le fond, mon comportement, mes faits et gestes que j'avais qui étaient peut-être, c'est comme, je voulais comme attirer une attention, mais pour eux, c'était plus pour être méchante ou quelque chose comme ça. Dans le fond, c'était plus pour dire qu'il se passe quelque chose. Moi, aujourd'hui, j'ai une fille, puis je prends pas ma douche avec. Mais, non, c'est pas vous. Ben oui, regardez. Une mère peut prendre son bain avec ou dans la douche, tenir sa fille dans ses bras, mais vous n'allez pas mettre l'enfant à terre dans une douche. Bon. Non. Bon. Mais tu sais, moi, je suis restée pudique. Je suis quand même assez... Au niveau sexuel, je suis très réservée. J'ai de la difficulté à faire confiance. Puis, je me promène pas tout nu dans la maison. Mais ma fille, je lui en parle souvent. Je lui dis que son corps, c'est son corps. Non, Caroline, wow, Caroline. Oui? Caroline. Oui. Quel âge a votre fille? Elle a 7 ans. Bien, l'histoire de son corps et son corps, là, elle doit vous regarder et ne rien comprendre à votre histoire. Non, c'est pas encore drôle. Parce que ça parle de on fait l'amour. Non, c'est pas ça, là, faire l'amour. Faire l'amour, c'est pas se toucher, là. Tu sais, il y a des affaires. Il y a des. Qui garde votre fille, Caroline? À date, qui a gardé votre fille? Ben, il y a moi, le papa, il y a mon chum, qu'on est séparés depuis 3 ans. Puis
À part ça, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Non. Au niveau C'est tout des le temps- au niveau des attouchements sexuels avec le type de 17 ans, c'est allé jusqu'où? Ouais. C'est allé, ben, il n'y a pas eu pénétration, là, mais lui, il a eu il a eu un orgasme parce que, tu sais, il me laissait là, puis je me revirais, puis je chantais le sperme sur ma cuisse, là. Puis il m'emmenait dans la chambre à ma mère, puis il barrait la porte. Puis en même temps, ben, tu sais, il me disait qu'il m'aimait, puis tout ça, puis que il parlait dans un walkie-talkie à ma petite sœur qui était de l'autre côté dans notre chambre, puis il racontait l'histoire des 3 petits cochons. Pendant que ça se passait. Ouais. Regardez, Caroline. Oui. Tout à l'heure, je vous ai mentionné l'histoire de ton corps, c'est ton corps à votre fille. Là. Ouais. Je suis un peu hésitant face à cette espèce d'acharnement. C'est un mouvement qui a été développé par les travailleuses sociales il y a 35 ans au Québec. Et ça n'a pas donné grand-chose, Caroline. Mais c'est le fait qu'elle arrive, puis là, elle veut toucher mes seins. J'ai fait non, tu ne touches pas à mes seins, ça c'est à moi. Si tu vas toi, si tu en as, tu vas en avoir. Bref, tu sais, c'est un peu plus dans ce sens-là. Là. OK. Elle a besoin. Et vous continuez à la surveiller. Vous continuez à la surveiller décemment. Mais les histoires de mettre les enfants en garde contre les prédateurs sexuels, si on ne surveille pas les enfants, ça n'a aucune valeur. On ne peut pas demander à des tout-petits de 6, 7, 8, 9 ans de se protéger des prédateurs sexuels. On ne peut pas mettre la responsabilité sur leurs épaules, d'accord? Non. Alors, vous faites vous faites des activités avec elle, vous demeurez près d'elle, vous l'amenez avec vous, puis vous ayez axé sur le plaisir. D'accord? Oui, c'est ça. Puis aussi, je veux dire, ça a déjà arrivé que quand j'étais avec son père, il y a un de ses amis, ma fille a dit « je vais aller viens, je vais te montrer ma chambre. » J'ai dit « Non, il va pas tout seul avec. » Bon, merci. Ça s'appelle... C'est ça. Ça s'appelle demeurer près de sa fille. L'ami du papa, là, qui s'intéresse beaucoup à votre petite, tu vas pas dans la chambre, mon grand... Oh! Autre détail, est-ce que votre fille avait tendance à s'asseoir sur les cuisses de cet homme-là? Non. Non? Bon, ben on continue. Ma fille, elle était très ouverte, là, tu sais, elle aime tout le monde, puis mais c'est ça, moi, j'aimais mieux, tu sais, par mon expérience à moi, que ça soit son intention ou pas, j'aime mieux prévenir que guérir par la suite, là. Une petite fille ne s'assoit pas sur tous les hommes qui visitent à la maison. Non. Et ça inclut dans bien des cas grand-papa. Il y a des grands-papas qui ne seront pas contents, là. Mais grand-papa, faites-en asseoir une plus grande sur vous, d'accord? Prenez-en une adulte, grand-papa, si vous voulez tant avoir quelqu'un assis sur vous. Merci, Caroline, de votre appel. Oh, je me ferai pas d'amis là, avec les grands-parents. Okay. Non. Tu sais, parce qu'il y a des petites filles qui aiment aller s'asseoir sur les hommes. OK? Ça existe. Non. On ne va pas s'asseoir sur tout le monde, tous les visiteurs. Là. Mais en même temps, moi, c'est vous le spécialiste, là, mais quelqu'un qui a été abusé, moi, j'ai peur aussi qu'ils mettent, tu sais, je reviens à ça, là, mais puis là, c'est pas de la méchanceté, c'est parce qu'elle l'a vécu, mais qu'ils mettent ses craintes à l'enfant. Exact. À trop vouloir protéger, c'est que tu sèmes une graine de méfiance trop grande. C'est pour ça que le programme des travailleuses sociales d'il y a 30 ans, ça a été un échec lamentable. On n'en parle même plus. Tu sais, ton corps t'appartient, ton corps, c'est à toi. À un moment donné, il y avait une tendance, là. Je m'excuse de ramener ça, mais avec Erika, là. De Cédrica. Là, les mères avaient peur que leur enfant se fasse kidnapper. Puis là, il y en a qui ont grandi là-dedans. Mais c'est pas mieux d'angoisser l'enfant, selon moi. Non. Mais le geste qu'elle a eu, l'ami de papa qui veut aller s'amuser avec la tout-petite de 5 ans, 6 ans dans sa chambre. Non, déjà là, ça part pas bien, là. C'est non! Mais c'est quoi l'intérêt de l'ami de papa d'aller dans la chambre de la petite pour commencer? Pas de faire là! Ça marche pas. Merci, madame. Caroline, vous avez été, au moins sur ce point-là, exemplaire, c'est-à-dire qu'il faille répéter ce que vous avez fait. Bon, là, il reste au moins une minute, là, on va aider Homme 40, OK? Oui.
Si on ne peut pas prendre notre douche avec nos enfants, comment on s'assure qu'elle soit bien lavée? Non, c'est une joke, là. Ouais. Nos Non, enfants de non. 3 ans, je vais le dire comme ça, là, mais dans le bain aussi. Toi, mettons, je peux-tu m'essayer? Admettons, toi, homme 40, tu restes habillé, puis que tu laves ton enfant dans le bain. D'après moi, elle devrait être aussi bien nettoyée que si tu étais tout nu dans la douche avec. Mon petit. Aïe. Comment je te dirais bien ça? Je vais essayer de t'en pondre une. Au royaume des innocents, le cave est roi. José, j'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Hey, il y a 40 ans. On est en 2020. OK, il y en a qui disent que c'est vraiment moins pire une mère qui prend sa douche avec son fils. Non, ben ça peut, écoute. Bébé! Bébé 1, 2, 3, mais quand il est rendu à 8 ans, hey, 8 ans, il y a le nez, les yeux au-dessus, vis-à-vis le pubis. Aïe, aïe, aïe. Il y a 8 ans. On va se quitter là-dessus. Ça m'est rapporté régulièrement. 8, 9. Il y en a un qui dit une mère qui prend sa douche, qui prend son bain avec son fils de 15. OK, là, ça suffit pour aujourd'hui. Non, c'est assez. William, merci beaucoup. Tu as choisi ta journée, hein? Merci beaucoup, Doc. Merci à vous, les auditeurs. Passez une excellente journée propre. Bye. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.